puis, écoute-moi. Rien de tout ça n'était ta faute. Tu as eu un grave traumatisme crânien. Ah bon, c'est vrai. Tu ne dis pas ça pour... Tu peux remercier Finn d'avoir été inquiet à ton sujet. Il avait remarqué un changement chez toi. Il trouvait que tu étais soudainement devenu distant, froid et parfois absent. Il ne reconnaissait plus le Thomas qu'il avait rencontré au début de sa relation avec Steffi, celui qui était jovial et enthousiaste en ce qui concernait leur relation. Je l'aime bien. Et pourtant, tu t'es montré plutôt froid avec lui. D'ailleurs, c'est ça qui l'a alerté. Il s'est déplacé jusque chez moi pour me demander si je n'avais rien constaté d'anormal dans ton comportement. Je lui ai répondu que non. Et la conversation s'était arrêtée là. Mais je suppose qu'entre-temps, tu l'as revu et il m'a de nouveau fait part de ses craintes en ce qui concernait ton état de santé. Je crois qu'il suspectait déjà un problème cérébral. Je me suis souvenu que tu t'étais cogné la tête en tombant dans ton appartement. Finn m'a expliqué que ce genre de choc pouvait provoquer des commotions, ce qui expliquait tes troubles du comportement. Alors, quand j'ai su ça, je me suis inquiétée et je suis allée te voir chez toi. Je me sens si honteux que tu m'aies vu comme ça. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir pour quelque chose que tu ne pouvais même pas contrôler. Ta chute a provoqué un gros hématome sous-dural. Sous-dural? De quoi tu parles? Le sang s'est accumulé à l'endroit de l'hématome, ce qui a créé une pression sur ton cerveau. Et c'est aussi ça qui a provoqué tes hallucinations. Alors non, tu n'étais pas en train de perdre la raison. Tu t'es blessé. Tu as eu une sévère lésion cérébrale et t'aurais pu mourir. Tu veux dire que je ne suis pas cinglé? Non. Alors, ça va. Je ne suis pas un danger pour Douglas. Non. Tout va très bien. Merci. Ce que tu viens de dire, tu sais que tu t'en sortiras quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. Tu es une vraie battante. Ta vie n'a pas toujours été simple, loin de là. Tu as dû surmonter un tas d'épreuves qui t'ont rendue à chaque fois un peu plus forte. T'es incroyable, notre fille ne le sait pas encore. Mais tu représentes un excellent modèle pour elle. Kelly est ma raison de vivre. C'est toi qui m'as donné cet adorable bout de chou. Elle m'épate un peu plus chaque jour qui passe. Kelly est le fruit de notre amour passé. Même si nous sommes séparés, toi et Kelly, vous serez toujours mes deux plus beaux cadeaux. Justement, en parlant de cadeaux, je te suis vraiment reconnaissant de la place que tu me laisses dans la vie de Kelly. Tu es son père. Oui, et alors? Tu aurais très bien pu compliquer ma relation avec elle en réduisant mon temps de visite, par exemple. Je ne dis pas que tu n'y as pas pensé, je dis simplement que tu ne l'as pas fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je t'aimerai toujours. Tu n'as pas peur que je sois encore obsédé par toi? Tu viens de frôler la mort, je ne me permettrai pas de te juger. Cet hématome sous-dural exerçait une pression sur ton cerveau. En réalité, tu n'étais pas responsable de tes actes. Avoue que tu m'as pris pour un fou. Je le reconnais, oui. Enfin, jusqu'à ce que je comprenne ce qui t'arrivait. Je ne suis plus obsédé par toi. En revanche, je tiens à ce que tu saches que toute ma vie, je tiendrai à toi. Je le sais, mais maintenant, il faut que tu te reposes. Non, j'ai pas fini. J'accepte la façon dont tu as
décidé de construire ta vie avec Liam. Mais tu es devenue la mère de mon fils. Et tu auras toujours une place particulière dans mon cœur. Maintenant, peut-être qu'être l'homme d'une seule femme est une erreur, mais... Hope, sache que je t'aimerai toujours. Tu es quelqu'un d'unique pour moi. Sans toi, je ne serais pas celle que je suis. Tu as ouvert mon cœur d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais un cœur qui s'ouvre est également un cœur qui se brise plus facilement. Je n'ai jamais voulu ça. Il ne s'agit pas que de toi. Il m'arrive encore de souffrir lorsque je me mets à rêver d'un avenir qui aurait pu être mais qui ne sera plus jamais le mien. C'est la vie. Alors ne culpabilise pas. Tu sais ce qu'on dit? Le tango, ça se danse à deux. Et tu veux que je te dise? Lorsque nous avons passé cette nuit ensemble, revivre avec toi me paraissait à nouveau possible. Oui, pour moi aussi. Oui. Et je le voulais. Je le sais. Je voulais qu'on se retrouve. Je voulais revenir en arrière. Je voulais qu'on soit à nouveau ce couple sur cette photo. Je sais. Je voulais revenir à cette époque où nous nagions dans le bonheur. Oui. On était tellement heureux. Ce soir-là, c'est un peu comme si une porte donnant sur le passé s'était entrouverte et qu'on l'avait franchie. Je te donne ma parole que je n'avais rien prémédité. En fait, j'ai ressenti la même chose que toi. Ce qui s'est passé entre nous est très révélateur. Mais ce que l'on ressent l'un pour l'autre n'enlève rien à la sincérité de ton amour pour Hope et au mien pour Finn. Non, non, bien sûr que non. Toi et moi, quel que soit ce truc qui nous lie, c'est unique et inexplicable, c'est nous. C'est merveilleux. Ah, Stéphie. J'aurais aimé... Oui, moi aussi. Wow. L'espace d'un bref instant, ce rêve était presque devenu réalité.